Régis Le Sommier réagit à la défaite de Louis Boyard au municipal de Villeneuve-Saint-Georges. Il a mis la charia avant la bœuf. Oui, la plaisanterie est facile, mais elle n'est pas dénuée de fondement. Ce sont les journalistes de Frontières qui ont révélé que sur la liste de Louis Boyard, il y avait un personnage peu recommandable. Mohamed Ben Yaklef, 7e sur la liste de Louis Boyard, LFI, partageait une pétition de soutien à l'imam salafiste de Pessac visé par une OQTF et accusé de choses très graves. Ce scoop du média Frontières a certainement contribué à l'abstention des électeurs de gauche plus traditionnels. C'est pour cette raison que le LFI tempête contre les Verts et les socialistes et contre les macronistes. Mais dans le fond, ils partagent l'essentiel, les France Insoumise et les socialistes et les macronistes. Le wokisme, la submersion migratoire, le communautarisme, l'européisme et la mondialisation. Mathieu Bock-Côté, quelle différence entre l'appel à la conquête de la ruralité prôné par Mélenchon et la répartition des migrants voulue par le gouvernement? Mélenchon le dit, mais les macronistes, eux, le font. La politique française est devenue une vaste mascarade. D'ailleurs, sur le plateau de la 5, c'était jour de carnaval il y a quelques jours. Vous imaginez que ces journalistes gauchistes passent leur temps à sous-peser nos propos pour y déceler des intentions malignes d'extrême droite. Et lorsque c'est une personne de la diversité qui balance les pires horreurs totalitaires, là, ils sont hilars. Il y a quelque chose là-dedans de fascinant. Et oui, les révélations s'accumulent autour de Merwan Benlazar. Les propos tenus sont accablants. Son maintien en poste est incompatible avec les exigences du service public. Que fait l'Arcom ? Merwan Benlazar, humoriste passé sur France 5, insulte la police et traite le public de Miss France de porc dans ses chroniques sur France Inter. Après la première chronique de l'humoriste ce vendredi dans l'émission C'est à vous sur France 5, des propos qu'il a tenus sur les réseaux sociaux, il invoque notamment la charia, refont surface. Et c'est ainsi que ce pseudo-humoriste fait passer des messages à connotation frériste. Dans la salle, comme sur le plateau de C'est à vous, nombreux sont ceux qui rigolent de ces mauvaises blagues. Ha ha ha. Preuve que les spectateurs, comme les journalistes de l'émission, sont tellement naïfs qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils se moquent d'eux. Ce sont les dindons de la farce. Autre dindon de la farce, ces Français qui paient leurs impôts pour que ce genre de personnages viennent délivrer leur message à la télévision. Que fait l'Arcom, l'organisation du buffet de bienvenue de Martin Hadjari à la tête du gendarme de l'audiovisuel, doit occuper tous les esprits. En attendant, Merwan Benlazar poursuit son œuvre comme il l'entend et histoire de pas trop se faire remarquer, passe son compte X en mode privé. Des choses à cacher ? Pascal Praud affirmait que dans la France de Macron, tout était dans un état lamentable. La télévision et le service public n'échappent pas à cette règle. Quant à nos institutions, elles sont méconnaissables. Philippe Murer, Richard Ferrand veut que Macron puisse faire un 3e mandat de président et Macron veut porter Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Tout le monde comprend l'arnaque. Les oppositions doivent destituer Macron avant qu'il ne détruise tout. Mais ce qu'il y a de plus choquant, c'est le profil de Richard Ferrand. Il a été visé par une enquête pour enrichissement personnel il y a quelques années. Et il fait de nouveau la une de l'actualité pour une sale affaire. Est-il opportun de nommer président du Conseil constitutionnel un homme qui vient d'être accusé de faux témoignages dans un livre très diffusé, Les juges et l'assassin, de M. Davé et l'homme, mais qui a jugé prudent de ne pas poursuivre ses auteurs en diffamation ? L'affaire est très grave. Gérard Davé et Fabrice Lhomme. L'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes sur la crise du Covid. Le texte du président de l'Assemblée nationale, qu'il devait remettre au juge d'instruction, a été modifié par l'Élysée. Autrement dit, Richard Ferrand n'a pas respecté la séparation des pouvoirs comme l'exige la Constitution. Et c'est lui qui doit être le gardien de la Constitution, puisque Macron veut le nommer à la tête du Conseil constitutionnel. Et oui, les intentions d'Emmanuel Macron sont très claires et c'est à vomir. Puisqu'on parle de Constitution, Bayrou et les 49.3. Oui, Bayrou, hier, a dégainé 2 49.3. Tony le prêtre. Bayrou déclenche 2 49.3 et
personne, quasiment personne, ne moufte. À quoi sert l'Assemblée nationale? À quoi servent les élections? À quoi servent les oppositions si vous vous laissez marcher dessus? Il faut le rappeler, le marteler, le 49.3 est profondément antidémocratique et anticonstitutionnel, qui plus est, lorsqu'un Premier ministre n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Michel Barnier était tombé pour des hausses d'impôts et aussi pour ces raisons que je viens de citer. On est exactement dans le même cas de figure avec François Bayrou. Augmentation des impôts, 49.3, antidémocratique, anticonstitutionnel. Eh bien, les socialistes, cette fois-ci, ne voteront pas la motion de censure. Éric Coquerel, Jérôme Guedj, socialiste. Je le dis à Jérôme Guedj, vous avez dit au début, la première ligne rouge, c'est pas de censure si pas de 49.3. Il y a un 49.3. Vous ne censurez pas. Jusqu'où on recule comme ça? Vous permettez à François Bayrou et à Emmanuel Macron d'appliquer leur politique de casse sociale. La France insoumise découvre que les socialistes sont des traîtres. Oh, quel scoop! Hugo Bernalicis, la France insoumise. Gesticulation de pleutre, les socialistes. Magouille de traîtres, complices du macronisme avec le Rassemblement national. Cela a mis un peu de temps, mais le PS retourne dans le parti unique qui n'a jamais vraiment quitté. LFI s'est allié avec Hollande, a voté pour Macron, Attal et Borne, et s'étonne à chaque fois d'être cocu. Il y a quand même une question qui me taraude. Le Parti socialiste vient quand même de se renier aux yeux du plus grand nombre. Pourquoi ont-ils fait cela? La réponse est simple, municipal et budget. Les Français, eux, peuvent payer la note. Jean-Philippe Tanguy, les contribuables vont payer 3 milliards d'euros pour financer la campagne municipale du Parti socialiste. Et oui, dans le budget de 2025, il y a plusieurs milliards dotations. Donc cette dotation qui va profiter aux communes et aux élus socialistes.